Namasté, je vais vous montrer ma petite pratique matinale durant 15 minutes. Tadasana, posture de la montagne. Placez bien votre corps sur l'aplomb, poids du corps sur les talons, recul du menton. Levez les bras, levez, extension de vous-même. Plongez en avant, reculez bien vos fessiers. Si vous ne pouvez pas poser vos mains à côté de vos pieds, posez-les sur les tibias. Jambe droite, jambe gauche en arrière, positionnez-vous en chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans la posture, paume de main bien à plat au sol, les doigts écartés, montez bien sur vos orteils. Les mains vous repoussent en arrière, le dos est bien étiré, montez vos ischions, votre coccyx en direction du ciel. Éloignez vos oreilles de vos épaules en descendant vos omoplates. Voilà, repoussez. Puis nous allons passer en planche. Doucement, les coudes intérieurs se regardent. Puis nous allons descendre en chaturanga pour passer en cobra. Posez bien vos coups de pied. Crochetez vos orteils et revenir en chien tête en bas. Repoussez-vous bien du sol. Repoussez bien. Planche, chaturanga, cobra. Gardez les coudes légèrement pliés si vous ne pouvez pas les tendre dans le cobra. Le chien tête en bas est une posture d'étirement du dos et des ischions jambiers. Le cobra, ne levez la tête qu'à partir du moment où vos épaules sont basses en descendant vos omoplates. Continuez, chien tête en bas, planche, chaturanga, cobra. Chien tête en bas. Inspirez, expirez dans la posture. Planche, chaturanga, cobra. Chien tête en bas, repoussez-vous. Planche, chaturanga, cobra. Crochetez, repoussez-vous en chien tête en bas. Planche, chaturanga, cobra. Ne vous inquiétez pas si au début vous n'en faites que un ou deux dans ce défilé de postures, mais c'est normal, ça demande du temps. Mettez-vous en balasana, posture de l'enfant, posez les genoux au sol et reculez loin vos fesses. Montez en chat dos rond. Nous allons faire chat dos creux, chat dos rond. Là, vous voyez, mes cuisses sont un petit peu trop en biais. Normalement, vous allez le voir un petit peu plus loin, je vais reculer mes cuisses, c'est ainsi que nous devons être placés. C'est-à-dire que le genou est bien aligné au croc-en-terre lorsque vous avez à l'extérieur de votre cuisse, au niveau de votre hanche. Là, c'est un chat dos creux, le ventre en direction du sol. Vous reculez bien vos omoplates avant de monter la tête. Chat dos rond. Chat dos creux. Ventre en direction du sol, descendez vos omoplates avant de monter la tête. Chat dos rond, repoussez-vous pour faire un joli dos rond. Chat dos creux. Vous voyez, je vais me rectifier. Je recule légèrement mes cuisses. Vous voyez, j'aligne bien au niveau de mes genoux. Voilà, chat dos creux. Chat dos rond. N'hésitez pas à bien inspirer, à bien expirer. C'est important. Prenez le temps de vous placer dans la posture. Une fois que vous en avez fini, revenez en balasana, posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Montez en chat dos rond. Puis nous allons passer en chien tête en bas. Repoussez-vous bien en arrière. Voilà. Et puis nous allons avancer la jambe droite à côté de la main droite. Nous allons passer en Virabhadrasana 2, guerrier 2. Bien positionner la jambe à l'arrière ainsi que le pied. Redressez vos chevilles pour refaire votre creux des pieds. Plancher pelvien bien entre les deux jambes. Le bassin efface, les bras étirés de chaque côté, recul du menton. Tournez la tête du côté de la jambe pliée. Le genou regarde bien le deuxième et troisième orteil. Rabaissez vos bras, tendez votre jambe, ramenez votre pied, faites la même chose de l'autre côté. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Prenez le temps de vous observer dans la posture, de bien redresser votre buste, de bien recréer le creux de vos pieds. Les bras tendus, comme si quelqu'un vous étirait de chaque côté. Recul du menton pour tourner la tête du côté du genou qui regarde le deuxième et troisième orteil.
Baissez les bras, revenez au centre. Cette fois-ci, nous allons écarter les jambes un petit peu plus. Et nous allons passer en Trikonasana. Sortez bien le pied droit et le pied gauche, les orteils sont légèrement vers l'intérieur. Le bassin est bien parallèle. Comme un chariot, déversez votre bassin sur le côté gauche. Le dos reste bien droit. Posez la main au niveau du genou, levez le bras. Faites attention quand vous levez le bras de ne pas bloquer votre coude. Recul du menton pour tourner votre tête. N'essayez pas de poser la main au sol. Restez ainsi. Les jambes sont engagées. Étirez le tapis entre vos talons. Tout le corps est engagé. Tournez la tête vers le centre, baissez le bras et revenez au centre. Ce sont vos jambes qui vous aident. Faire la même chose de l'autre côté, Trikonasana. Posture du triangle, bassin bien en face. Repositionnez bien les pieds. Déversion du bassin de l'autre côté. Reposez votre main au niveau de votre genou. Levez le bras, recul du menton pour tourner la tête. Si ça vous fait mal, vous pouvez très bien garder la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale ou bien regarder du côté de la jambe qui est devant. Puis revenir tout doucement, ramener la jambe, le pied. Et puis cette fois-ci, nous allons écarter un petit peu plus nos jambes, les orteils toujours rentrés, on redresse les chevilles pour recréer le creux des pieds. Les jambes sont engagées. Repoussez les fessiers en arrière en gardant le dos bien droit. Repoussez-vous, repoussez-vous. Tout le poids du corps est à l'arrière, les mains en namaskar. Voilà. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, les jambes là sont engagées, les cuisses elles sont engagées. Ça doit tirer derrière les ischio-jambiers qui sont les muscles de tout l'arrière de la jambe. Vous pouvez très bien poser vos mains sur une chaise dans cette posture. Mais nous verrons cela en détail. Voilà. Tout doucement, vous revenez à la force de vos jambes et vous vous repositionnez en Tadasana, posture de la montagne. Voilà, je vais donc placer mes mains en namaskar, mains devant la poitrine. Il y a une pression entre les deux mains. Voilà. Et là, je prends quelques instants pour ressentir et observer. J'inspire, j'expire, je reste toujours dans cette concentration. Et là, en baissant les mains, je sens l'énergie de l'air qui m'entoure. Cette fois-ci, je vais passer en Vikrasana, posture de l'arbre. Je bascule le poids de mon corps sur une jambe et je monte l'autre pied, le talon le plus haut possible dans la cuisse. La cuisse repousse le pied repousse la cuisse. Je remets mes mains en namaskar et je tiens dans la posture de l'arbre. Le regard m'y accompagne. Vous pouvez poser votre genou contre un mur ou sur une chaise. Et si vous ne pouvez pas monter plus, vous pouvez garder un orteil au sol et le talon contre la cheville. Vous êtes également dans l'arbre. Inspirez, expirez tranquillement dans la posture. Tout le poids du corps est sur une jambe. Et je repose maintenant mon pied tout doucement. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour basculer mon poids sur l'autre jambe. Voilà. La jambe droite se plie. Et je vais monter le pied le plus haut possible sur ma cuisse. Encore une fois, vous pouvez vous aider avec une chaise ou un mur. Le pied repousse la cuisse repousse le pied. Le poids du corps est bien à l'arrière et je repositionne mes mains en namaskar. Voyez, le genou vient un peu plus à l'avant. Le bassin est vraiment parallèle, de face et non de travers. Et là, vous voyez, j'ai basculé. Ça arrive, c'est ça, les vidéos nature.
Nous poursuivons. Placez-vous correctement sur votre tapis en Tadasana. Toujours levez les bras, montez, montez, montez. C'est une extension de vous-même. Plongez en avant, poussez vos fesses en arrière. Vous voyez, mes jambes sont vraiment en équerre. Posez les mains à côté et revenez en chien tête en bas. Puis posez les genoux au sol, les fesses loin des talons en Balasana. Inspirez, expirez, montez en dos creux, en dos rond, pardon, et cette fois-ci, nous allons passer en cobra. Posez le pubis au sol, descendez vos omoplates pour lever la tête. Si vous ne pouvez pas tendre vos bras, vous pouvez les plier. Repoussez-vous pour revenir en Balasana, posture de l'enfant, les fesses loin des talons. Détendez-vous. Chadoron. Pour de nouveau se mettre en cobra, pubis au sol, les épaules basses en descendant les omoplates, recul du menton. Pliez les coudes si c'est trop difficile. Allez moins loin. On ne vous en voudra pas. Repoussez-vous en arrière, revenir en Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Prenez le temps. Recommencez une nouvelle fois. Balasana, Chadoron, Cobra. Puis, posez-vous totalement sur le sol. Les bras devant, les pouces en direction du ciel, les jambes rapprochées. Nous allons donc passer en posture de la sauterelle. Inspirez, expirez, levez les bras, levez les cuisses le plus haut possible. Les jambes sont tendues, les pieds c'est comme si vous vouliez toucher le mur et les mains c'est comme si vous vouliez toucher aussi le mur. Elle est intense cette posture, elle nécessite l'engagement des jambes, des fessiers, du dos. Elle est excellente en tout cas pour le renforcement. Inspirez, expirez. Lorsque vous reposez le tout, prenez le temps de vous détendre. Nous allons refaire la posture de la sauterelle. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, levez les cuisses, levez les bras. Il est possible qu'on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Peu importe. Essayez l'un ou l'autre, c'est-à-dire le haut ou le bas. Toujours est-il que c'est une posture qui nécessite un travail préparatoire précédemment. Comme vous pouvez mettre une couverture roulée sous votre bassin pour pouvoir lever les cuisses. Mais toutes ces techniques en fait d'adaptation, je vous les montrerai dans d'autres vidéos. Et là, je prends quelques instants après pour me reposer. Je plie mes genoux. Grande brasse pour attraper mes chevilles. Là aussi, si vous ne pouvez pas le faire, vous prenez une sangle. Inspirez, expirez. Remarquez que le front est bien au sol. Et là, voilà. Plus j'éloigne mes talons de mes fessiers et je monte le haut. Et je monte mes cuisses. Inspirez, expirez. Là aussi, si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles ou vos pieds, prenez une sangle et peu importe. C'est une posture assez complexe puisqu'il faut lever les cuisses et lever le haut. Puis je repose le tout tranquillement au sol et je reviens dans une posture de détente. Je continue d'inspirer et de respirer pour bien détendre mon corps. Il est important de prendre le temps entre deux postures. Je recommence d'Anurasana, la posture de l'arc. Vous voyez, j'attrape mes chevilles, je lève mes cuisses et je lève le haut. Et la tête ensuite. Si vous n'y arrivez pas, pas de souci. Prenez le temps d'être patient avec votre corps. Et puis, je repose les cuisses, les jambes, le haut du corps et les bras. Je m'étale totalement
pour détendre tout mon corps. Et puis je vais poser mes mains au niveau de ma poitrine pour me repousser en arrière et venir m'asseoir en Vajrasana, les fesses loin des talons, les mains en namaskar. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne pratique. À bientôt.